Daf Hayomi dans Masechet Psachim. Aujourd'hui, Daf Bet, on commence la Masechet et on ouvre la Masechet avec la Mishnah de Or l'Herba Assar. Alors, Or l'Herba Assar, ça veut dire la nuit du 14. Mais la Gemara elle va prendre un grand moment pour expliquer le terme de Or l'Herba Assar. Pourquoi on n'a pas dit Belaïla chez l'Herba Assar? En fait, de quelle nuit parle-t-on Behemet? De quelle nuit parle-t-on? On parle du soir où on va faire la bdika du Hametz. Alors cette bdika du Hametz, vous voyez, cette bdika du Hametz, c'est une mitzvah des Rabbanan d'aller se débarrasser, du Hametz. Vous voyez, de s'en débarrasser. On va voir qu'il y a 3 méthodes pour s'en débarrasser. Vous voyez, mais en tout cas, on a un chiyuv de bdika, c'est-à-dire c'est une mitzvah que les Chachamim nous ont donné d'aller rechercher le chametz qui peut se trouver chez nous avec la lumière d'une bougie. Maintenant, c'est-à-dire c'est la nuit, parce que chez nous, le jour commence la nuit, et donc quand on parle du 14, alors on va parler du début du jour de 14, qui s'appelle la nuit. Donc c'est la nuit qui amène vers le 14, c'est le début du jour 14. Alors, or, l'herba assar, botkim et chametz, on va examiner, donc rechercher le chametz, les oraner, à la lumière d'une bougie, d'une lampe. Voilà, ça c'est le début. On va d'abord regarder Rashi. Or l'herba assar garsinan, les oraner. Dans la Gemara nous dit Rashi, mais faresh ta'ama. La raison, elle en est expliquée dans la Gemara. Donc ça veut dire qu'on va faire un long travail sur la raison de ce décret des Chachamim, Botkim, et on va donc chercher. Et pourquoi on cherche? On cherche pour ne pas tomber dans l'interdit qui s'appelle Balirae ou Balimatse. Chez les Chachamim, on dit Balirae ou Balimatse, bien qu'en fait, ça parle de deux sujets. Il ne faut pas que soit vu chez nous du Hametz, et il ne faut pas que soit trouvé chez nous du Hametz. Et donc ça s'appelle dans la Shon de Chazal, Balirae ou Balimatse. Donc Botkim et Hametz le Oraner. Et comme ça, on va pouvoir rechercher, trouver l'éventuel Hametz et le faire disparaître du monde. Comment on fait le Bi'ur Hametz? On a plusieurs méthodes. Biouda, il va dire on le brûle. Les Chachamim va dire on peut faire encore d'autres méthodes. Et on va même voir un peu plus tard, de manière plus tardive, on peut même le vendre à un goy, ça vous connaissez déjà un petit peu, et pour ne pas transgresser un interdit spécial, qui s'appelle Balirae ou Balimatse. Et donc, nous parlons ici du cas où la personne ne va pas faire ce que l'on appelle une nouvelle chose qu'on va aussi apprendre qui s'appelle le bitul. Le bitul, vous le voyez dans le sidour, on va dire kol hamira, hamia. Oui, tout hametz ou tout le vin que j'aurai, qui se trouve en ma possession, que j'ai vu ou que je n'ai pas vu, oui, qu'il soit déconsidéré et qu'il soit regardé comme la poussière de la terre. Donc quand on fait le bitul, il fonctionne. Alors il se pose la question, mais si le bitul il fonctionne, alors pourquoi on a besoin de faire la bdika? Oui. Alors tout ça, on va le regarder. Il y a le grand ran de Psachim. Et donc, voilà comment on va regarder. Donc, or l'herba ça, botkim et techametz le oraner. Et la Mishnah elle continue, elle nous dit dans quel endroit on va le chercher. Alors on dit un principe. Kol makom she'en machnisim bo chametz en tsarir bdika. La Mishnah commence à l'envers. Elle dit là où on sait qu'on ne rentre pas de chametz, c'est-à-dire que s'il y a des endroits où on n'a jamais rentré de chametz de toute l'année, on le sait. Alors en tsarir bdika, c'est pas sur ça que les chachamim ont dit la mitzvah d'aller chercher là-bas, il n'y a pas besoin. Bame amrou, alors maintenant, ou bame amrou shte shurot bemartef. D'un autre côté, la Mishnah elle répond aussi à une question. Elle dit mais non, on sait, il y a marqué que on vérifie et on examine 2 rangées de barriques. Quand on a la cave avec le vin, il y a des barriques. Alors, il y a marqué que là-bas, on doit aussi aller chercher. Ce qui apparemment contredit notre principe, puisqu'on a dit là, on ne rentre pas de Hametz, pas la peine d'aller chercher. Alors, la Gemara, elle nous dit tu sais où on parle ici? Alors, regarde. Makom shimachnisim bo Hametz. On va répondre déjà dans la Mishnah que c'est l'endroit où, oui, on rentre du Hametz, même de manière occasionnelle, comme la Gemara va dire, il y a le serviteur, il descend, il va chercher, choisir du vin, et parfois il descend avec son pain, avec sa pita, donc il se peut. Donc la Mishnah, elle dit, Nahon, c'est vrai qu'il y a des endroits où on a dit, alors que c'est des endroits qui habituellement, on n'y rentre pas du Hametz, mais quand même, on va quand même faire l'abdika. Pourquoi? Parce que parfois on y rentre. Donc la règle, elle est comme ça.
Là où on rentre jamais du Hametz, c'est pas la peine de faire la bdika. Mais là où, Bichlal, il se peut que, même occasionnellement, on est rentré du Hametz, alors là, oui, il y a une obligation de bdika. Maintenant, sur ces deux rangées-là, Bet Shammai Omrim Shteshurot al Pene Kol Amartef, alors il faut imaginer on va imaginer un grand cube composé de plein de barriques. Donc quand on arrive et qu'on descend dans la cave, on va voir devant nous la face latérale de toutes les barriques, et puis après on va regarder par le haut et on va regarder la face supérieure de toutes les barriques. Ça c'est Bet Shammai qui dit que c'est là-bas qu'il faut aller chercher. Ou Bet Hillel omrim shte shurot achitzonot she'en ha'elyonot. Et pour Bet Hillel, c'est beaucoup plus petit. On va regarder les deux rangées du haut, c'est-à-dire la rangée du haut quand on se met devant la rangée de barriques, toute la longueur de la rangée. Plus, quand on regarde par derrière, on va regarder ici, quand on regarde par derrière, on regarde la première qui est derrière la première rangée. Alors voilà, ça c'est Rashi. Botkim, Shelo Yavor Alav Bebalira et Ubalimatse. La Gemara va longuement commenter. Donc il y a deux interdits. Il ne faut pas qu'on le voit et il ne faut pas qu'on le trouve. On va se poser la question qu'est-ce que veut dire chaque interdit. Bame Amrou, les Kaman Bematnitin ou Bame Amrou. Alors c'est une question. Alors si c'est ça, on a lu plus loin dans la Mishnah qu'il faut oui vérifier là-bas le martef. C'est Shte Shurot Shel Chaviot Asdurot Bemartef Shel Yain Sarer Livdok Benem. Il va falloir aller chercher où? Pas évidemment dans la barrique, elle est fermée, dedans il y a le vin, mais entre les barriques, parce que peut-être que, comme on va voir dans la Gemara, peut-être que le serviteur, il est rentré occasionnellement là-bas, il a oublié du pain ou du chametz. Alors c'est shte shurot shel chaviot asdurot bemartef shel yain. Tsarir livnok benehem, où il faut aller chercher, où il faut aller le chercher, entre les barriques. Achare chez Amrou, kol makom shen machanisim bo chametz en tsarir livnok. Lama utzrechu les botkam. Alors Rachid pose la question, sous-entendu la Mishnah, mais tu m'as dit que là où on ne rentre pas de chametz, alors c'est pas la peine d'aller faire là-bas la recherche. Donc là-bas dans la cave. Pourquoi tu veux qu'on rentre là-bas du chametz? Et on y répondra, oui, d'endroits, de type de cellier ou de cave, où effectivement on rentre là-bas du chametz. De quel cas s'agit-il? Kegon martef shebistapek mimeno yain le shulchano. Nous allons parler du cellier duquel il va chercher le vin pour le repas. Et alors là, ou pas mim shamash, des fois, le serviteur, omed limzog yain, c'est son travail, il est là pour servir du vin, ou pito beyado, et il a son pain dans sa main, ou keshayanin kale, et quand le vin, il finit sur la table, nichnas le martef la viain. Donc voilà le scénario. Alors, shte shurot, al pene kol amartef begmara mefaresh maihi, shte shurot achitzonot, mefaresh begmara. Bon, ça pour regarder bien, avoir la visualisation, c'est très facile. Vous imaginez un cube devant vous. Est-ce que c'est la face antérieure et la face supérieure? Ça, c'est Bet Shammai. Ou est-ce que c'est la rangée supérieure et la rangée de derrière, d'après Bet Hillel? Top, ça, c'est la Mishnah. Vous voyez? Alors, sur cette Gemara, quand on est à l'Yeshiva, qu'est-ce qu'on travaille beaucoup? C'est la première question de Tosfot. Regardez Tosfot, on ne va pas lire tout le Tosfot, mais au moins que vous connaissiez cette Kushia, hein, elle est fameuse. Oui. Dans la Mishnah, il y a marqué Or l'herba, sar botkim et chametz. On va rechercher le chametz. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Tosfot? Regardez en haut Tosfot. Pirush akuntras, shelo la voralav, bebal irae ou balimatse, pour ne pas transgresser l'interdit de la Torah, à savoir qu'il ne faut pas qu'on voit chez toi du Hametz, il ne faut pas qu'on trouve chez toi du Hametz. Mais cacher les riz, un des Tosfot, pour lui c'est difficile l'explication de Rashi. Kevan de tsarir bitul, kedamar begmara, abodek tsarir sheivatel, umidoraita bebitul bealmasage. Ama yitzricho chachamim bdika klal. Voilà la première question de la Masechet. Arrête, de toute façon, on va faire un bitoul. Et le bitoul, on va l'apprendre de tâche bitou. Ça y est, quand on va faire le bitoul, on a accompli la mitzvah de la Torah de se détacher du Hametz. Pourquoi? Parce qu'on le déconsidère, on l'enlève de notre cœur. Alors si c'est ça, puisque Bedoraïta ça marche, le bitoul,
Pourquoi on a besoin de faire une takana aussi extraordinaire, d'aller avec la lumière de la bougie, et de chercher partout, la nuit du 14, et d'aller chercher jusqu'au petit morceau de pain? Lama. Arrête, de toute façon, on va faire le bitoul. Venire les rides à falgav de sagé be bitoul be alma. Irniru chachamim livdok chametz ou levaero, shelo yavo leochlo. Et Tosfot, il dit tout de suite la réponse. Il dit comme ça, il me semble que les Chachamim, ils ont été sévères de demander quand même de faire l'examen et la recherche, oui, et bien que Béhémet, d'après la Torah, ça suffise de faire juste le bitou. Béhémet, il n'y a pas besoin de plus. Mais malgré tout, on a peur qu'il en vienne à le manger. Pourquoi? Parce que quand on a fait le bitou, le chametz, il est là. Donc si quelqu'un a un chametz, évidemment, ça peut être du pain, des gâteaux, des pâtes, ce que vous voulez, ça peut être aussi de l'alcool. Alors peut-être pendant la fête, il va le voir et il va oublier son bitoul, ou alors il va oublier son bitoul, ou alors il va un peu comme s'il allait bitouliser son bitoul, c'est-à-dire qu'il se réattache à ce dont il s'est détaché. Et là, donc, le bitoul, il est abîmé ou il a sauté. Et donc, il pourrait retransgresser. Pire que ça même, peut-être que comme il est habillé, comme on a vu, on va voir très souvent, l'interdit du Hametz, il est très, très, très spécial parce que c'est quelque chose auquel on a une permission et on mange beaucoup de pain et on mange beaucoup de Hametz. Et puis, Tom, pendant 7 jours, il ne faut pas manger de Hametz. Alors, quand il va retrouver, c'est pas comme s'il avait devant lui une viande interdite ou là, Bechlal, il n'a jamais mangé de ça. Donc, la tentation, elle n'est pas grande. Tandis que dans le Hametz, on a l'habitude. Donc tout ça fait que Tosfot va développer ici. Et voilà. Alors, le suite du Tosfot, où vous le lisez, on en discute après, et on commence la Gemara. Maï Or. Waouh. Parce que la Gemara, elle va demander Maï Or. Ouh là là, quel grand voyage on va faire maintenant. Azamara Vuna, Amar, Neghe. Alors, au début, qu'est-ce que nous dit la Gemara? Eh bien, il dit, qu'est-ce qu'on appelle le mot or? Ravuna, il dit, nege, or, c'est la lumière, c'est-à-dire, c'est le mot en araméen pour dire le jour. Alors, les or, ça veut dire le jour. Oui, comme on voit Noga, Noga c'est clair. Et les Rav Yehuda Amar, là il est. Et Rava, il dit, c'est la nuit. Azkasalkadater, au début, tu penses, demande d'Amar Nege, Nege Mamash, celui qui a dit le jour. Quand il a dit le jour, il pense au jour Mamash, c'est-à-dire vraiment qu'il faudrait faire la bika dans la matinée, par exemple. Ou Mandamar Laile Mamash, et celui qui a dit la nuit, il a dit la nuit Mamash. Rashi nous dit, Achigarsinan, Kasalkadater Mandamar Nege, Nege Mamash, Kesheyair Shachar, Shacharit Shel Yudalet. Donc pas la nuit. Alan, tu n'as pas compris la question de Tosfot. La question de Tosfot, elle est qu'on va apprendre qu'on fait aussi un bitoul. Qu'est-ce qu'on fait un bitoul? C'est la petite phrase que tu dis dans le sidour en araméen, que tu traduis. Tout substance levée ou tout levain qui se trouverait en ma possession, que j'ai vu ou que je n'ai pas vu, oui, qui soit considéré efker sans propriétaire et qui soit comme la poussière de la terre. Tu vois? Donc, quand tu vas faire ça, tu vas accomplir la mitzvah d'Oraïta de te débarrasser du Hametz. Donc, si c'est ça, pourquoi tu as besoin de faire la bdika? Donc, ça sert à rien de faire, ça sert à rien de faire la bdika, parce que de toute façon, tu vas faire mieux, tu vas faire le bitoul. Donc, il faut comprendre pourquoi les Chachamim, ils ont fait ce décret-là. Alors, il dit, en réponse rapide, il dit non, parce que c'est vrai que le bitoul tu le fais, mais c'est quelque chose que tu fais dans ton cœur. L'objet physique, il est encore là. Peut-être on en viendra à le manger. Voilà, ça c'était la question de Tosfot. Maintenant, Rashi nous dit, bah, écoute, le mot or, hein, il nous fait réfléchir. Est-ce que or ça veut dire le jour, la lumière, ou est-ce que ça veut dire la nuit? Il dit, il dit, regarde, quand tu vois le mot or dans la Mishnah, c'est une discussion. Un, il va te dire Hege, ça veut dire le jour, la lumière. Un, il va te dire là, il est la nuit. Au début, on comprend que c'est une marloquette du tout au tout. Un, il dit mamash la nuit, un, il dit mamash le jour. Et Rachid explique que Sheyera Shachar Shacharit Shel Yudalet, Mandamar Laile Mamash, Ogarsinan, Dea Vadaï Laile ou Mamash. Bon, Rachid nous dit de toute façon, quand on dit la nuit, c'est la nuit. Mais c'est sur le jour qu'on discute. Alors, à cause de ça, la Gemara, elle va aller chercher des psukim et des adresses et des références dans la Torah
pour voir quand on dit le mot or, est-ce que le mot or, il veut dire le jour, est-ce qu'il veut dire la nuit? Maintenant, qu'est-ce que ça changerait, nous, dans la vie? Est-ce que l'abdika, on l'a fait le soir, c'est-à-dire quand il y a le coucher des étoiles, du 14, on rentre à la maison et on prend les bougies et on va chercher et on va regarder le Hametz partout, il est dans la nuit, les or aner, ou non, pas du tout, on le fait, c'est aussi le jour. Alors la Gemara, elle nous dit, Meitivé, à Boker, or, ve'anashim shulechu. Alors qu'est-ce que nous avons ici? À Boker, or, ve'anashim shulechu, Hema ve'hamorehem. De quel passage parle-t-on? Nous disons ici, voilà, regarde, et nous avons ici, chez Yosef, quand il y a le passage de Yosef avec les frères, voici que le matin, lumière, et les gens furent envoyés. C'est-à-dire que le jour, oui, le matin qui s'appelle Or, parce que le Boker, on va l'appeler Or, eh ben c'est là qu'ils ont été envoyés. Alma, donc on voit une chose très claire. Alma, donc on a une preuve de là, oui, que Alma, Or, Yemama, Or ça veut dire le jour. Alors la Gemara active, non, regarde. On va regarder maintenant très précisément. Y a-t-il marqué dans la Torah à Or Boker, de telle manière que tu puisses dire que Or veuille dire Boker? Non, il n'y a pas marqué comme ça. Il y a marqué à Boker Or. Et qu'est-ce que ça veut dire? La lumière. Ou que Mandamar Tsafranahar. Comme on dit, le moment où on est dans la nuit, on regarde, on guette, et on voit, ça y est, que la couleur du ciel, elle change, et on dit, tiens, ça y est, le matin arrive. Mais ça ne veut pas dire du tout que le mot or, il veut dire jour. Ou que Mandamar Tsafranahar. Ou que des Rav Yehuda Amarav, Rav Yehuda Amarav, Leolam Ikanes Adam Bechitov. Oui, que l'homme arrive, quand on parle maintenant d'un homme qui, c'est des lois de Derech Eretz, quand un homme prend la route, tous les chemins, ils sont réputés dangereux. Alors, quand il prend la route, on lui dit, regarde, sors, prends la route, Bechitov. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand le soleil est là, ne voyage pas quand il fait sombre, c'est dangereux. Et Yetse Bechitov, pareil aussi, quand tu vas prendre la route pour le matin, ne voyage pas de nuit. Attends que déjà il y ait par exemple le Netzachama. Pareil aussi quand tu vas voyager, calcule que tu vas voyager, que ton départ il est quand il fait jour. Tu sais comment c'est quand c'est la nuit. Alors, la Gemara elle objecte et elle dit, mais qui va? Non mais regarde, David Ameller, quand il va prophétiser, enfin quand il va raconter, ou que Or Boker Yizrach Shamesh. Tu sais, ici, David Ameller, il pense au bien des tzadikim. Il dit, tu sais, comme la lumière du matin brillera le soleil. Nous, alors là, tu vois bien que Alma, Or, Yemamaou, là ici, dans le Passouk, c'est plus clair. La lumière dont on parle, c'est le jour. Okay. Alors la Gemara, elle nous dit, non, pas du tout. Ktiv Or Boker, ou que Or Boker Ktiv. Et dit, regarde, est-ce qu'il y a marqué ici, qu'est-ce que c'est? C'est Miktiv Or Boker. Ou alors là, effectivement, tu aurais dit que de nouveau, c'est une preuve pour le jour. Ou que Or Boker Ktiv. Comme la lumière du matin, ainsi la lumière des tzadikim, elle va être. Vachikamar, ou que Or Boker Baolamazé, Azke En Zrichat Shemesh, les tzadikim levo. C'est une parabole pour expliquer que comme la lumière, comme le jour, la lumière du matin dans ce monde-là, oui, comme quand on voit que ça commence maintenant le jour dans le monde, eh bien, Ke'en Zrichat Shemesh, comme le soleil qui commence à poindre, alors ainsi, ça sera les tzadikim latid lavo, mais c'est toujours pas une preuve. Alors on va faire avec Rashi, au fur et à mesure. Chaque preuve elle demande beaucoup de travail. C'est des limoudim dans les psukim. Rashi nous dit, oui, à Boker Or. Alors qu'est-ce qu'on pense au début, qu'est-ce qu'on pense à la fin? À Boker Or, Kasalkada terre au début, avant qu'on change. Comme ça, on pense. D'Arikama, Ul Boker Dainu Or, et au matin, et que le matin veut dire la lumière. Oui. Klomar Sheshmu Or, quel est le petit nom du matin? Le matin, il a un petit nom. Il s'appelle aussi, à part matin, il s'appelle Or. Anashim Shulechu. C'est à ce moment-là que les frères de Yosef, ils ont été envoyés. La Gemara dit, mais pas du tout. Miktiv Aor Boker, a-t-il été écrit le Aor Boker, la lumière, matin?
Delishtama ou l'or d'Aïnou Boker, de telle manière que tu puisses dire que j'établis une équivalence parfaite entre or et Boker, des Timselomar des or Shem Davarou, et que tu dirais que le mot or, c'est une chose définie, Vekari la Boker or, et c'est la référence, et le matin on l'appellerait or par rapport à la référence de la vraie notion que or veut dire jour. Non, à Boker or Ktiv. Hay or, lav shem davar, ou le mot or que tu vois dans le pasouk n'est pas un nom en lui-même. Et là, boker et ir, il faut dire le matin a commencé à éclairer, vanashim shulechu, et c'est à ce moment-là que les gens ont été mis sur la route. Keman de amar tsafranahar, comme on dit, comme l'expression populaire que quelqu'un détient, le jour commence à arriver, il commence à éclairer. Ou les filles d'Arko, limdecha katuv, dereretz. Et au passage, la Torah leur a voulu t'apprendre ici un derech eretz, miachi Yosef, des frères de Yosef, chez Imtinu, ad Sheir Mizrach. Ils ont attendu, ils voulaient partir plus tôt, mais Femet Behemet, ils ont attendu, ils se sont retenus, jusqu'à ce que le côté est du ciel, il s'éclaire, que des Rav Yehuda, aval or, chez Ushem Davar, et Noël Alayla. Mais le mot or, dont on parle, en fait, c'est la lumière. C'est quoi? C'est la nuit. Donc, or, il peut vouloir dire la nuit ou il peut vouloir dire la lumière. Voilà pourquoi c'est délicat de traduire ici en français, parce que pour nous, or, c'est déjà la lumière, alors que la Gemara Behemet, très sincèrement, elle cherche, elle dit non, or, c'est la nuit. Ah, mais je te vois des psukim, il y a marqué Boker. Non. Le Boker, la notion de Boker, le matin, il y a une apparition de lumière. Mais ça ne veut pas dire que le mot or en lui-même, il veut dire jour, hein, pas du tout. Or, il peut très bien vouloir dire Laïla. Alors, Bechitov, Rachid nous dit, Ayotse la derer, ça c'est des lois de derer. Celui qui va prendre la route, Ikanes arvit, les bêtes malon beoda hamazoachat. Calcule ton trajet, on te dit, de telle manière que quand tu arrives là où tu vas passer la nuit, au malon, comment ça s'appelle? Débrouille-toi pour arriver quand il fait encore jour. Alors voilà, par exemple en hiver, il fait nuit très tôt. Calcule Armand le voyage. Arrive quand il fait encore jour. N'arrive pas après. Ulmachar, et le lendemain, même si tu es pressé, ne sors pas la nuit. Ulmachar yamtin adanet sachama veyetse, attends le netz, attends que le soleil apparaisse, et seulement après tu prends la route. Veaz, et alors, tovlo, shaor tovlo, et là la lumière elle va être du bien pour lui. Chez Nehemar, or kitov, le mot or, il a été attaché au bien dans les psukim. Ou maïtovato, mipne hayot ou mipne listim. Il dit, qu'est-ce que c'est le bien qui va arriver à l'homme? Eh bien, c'est qu'il faut faire attention s'il sort comme ça la nuit. Il y a les animaux sauvages dont le domaine est la nuit. Il y a les brigands dont le domaine est la nuit. Ben, met. Aïn yoma kafalef amudalef berashi di bomatri la yotse yichidi. Yoma kafalef. Il y a qui va il fait remarquer ici, dans Yoma kafalef, que Rashi, il dit un peu autre chose. Dans Yoma Kafalef, si vous regardez, dans Yotse Yiridi, Rashi, il a une autre méthode. À Yotse Yiridi. C'est bien Yoma Kafalef, Nachon. Là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Yoma Kafalef Amudalef, Rashi di Momatril, Hayotse Yiridi. טוב, אני לא זוכר איפה זה עכשיו. Bon, on doit le regarder celui-là, parce que là-bas, Rashi, il ne va pas dire Bediou comme ça. Eh bien, Yoma Kafalef, ben, ne le trouve pas. Où est-ce qu'elle est cette Gemara? Attends, on ne va pas perdre le temps, mais là. Et alors, la Gemara, elle nous dit ici que celui qui sort, quand il fait jour, il a du Tov, parce que il y a les Chayot et parce qu'il y a les Listim. Non, c'est pas Yoma, c'est Sota.
pas Ad Boker. Non, 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 non. Mipnei Chayot Velistim, Aïn Yoma Kafalef, Berachid Ibro Matrili Yotse Yichidi. Je comprends pas pourquoi ils ont pas. Pour les éviter. C'est pour éviter les Ken. animaux sauvages et les listines. Ken, mais regarde bien, Michel, le Tov, ça doit être du Tov actif. C'est pas d'éviter un danger, le Tov. Le Tov, c'est qu'il est du Tov. Alors, il y a un Rashi là-bas. Il y a un Rashi, Bémet, on peut le regarder, hein. Bête, pour une fois qu'on a du temps pour étudier. Alors, on va regarder ici. Kafalef, ils ont dit C'est que dans Sota, ouais, mais c'est pas dans Yoma, je crois. C'est pas ça. Yotse Yechidi. C'est les Rachetevot. Non. Non, c'est pas ça. Ah, Iné. Hayotse Yechidi, la derrière Damo Berosho. Mipnei Mazikim. Hazak, Sion, Kolakavod. Bien fait. Donc, c'est oui la Gemara de Yoma, ici, et un tout petit Rashi. Là-bas, il dit, pas à cause des animaux sauvages et des voleurs, mais il dit à cause des Mazikim, les créatures malfaisantes. Vous voyez? Donc, il y a trois choses pour lesquelles c'est bien pour lui. Les voleurs, les animaux féroces et les mazikines. Après, il y a encore autre chose à chercher, je me rappelle. Alors, on y va. Gam les borot. C'est pour ça que c'est lié à la Gemara de Sota Kafalef. Alors, Meitivé. Ou que or boker izrach shemesh. Alma or yemamahu. Miktiv or boker. Ou que or boker ktiv. Varigama ou que or boker baolam hazeh. Kein zrichat shemesh le tzadikim l'olam haba. Bon, alors, on voit encore. Ou Keor Boker, qu'est-ce que c'est ce passage-là? De nouveau, c'est David Ameler. Et David Ameler, il parle du bienfait qu'Hachem il va faire au tzadikim et la Tidlavo. Et il dit, ou Keor Boker, comme la lumière du matin, va briller le soleil. Donc on voit que Or, c'est le mot Or, il fait référence au jour. Alors la Gemara dit de nouveau, mais est-ce qu'il y a marqué Or Boker? S'il y a marqué or boker, ça voudrait dire or égale le boker. Ouais. Ou que or boker ktiv. Il y a marqué ou que or boker. À savoir, vachikama, comme ça David Amelech il veut dire. Ou que or boker, baolamazé, comme le jour qui arrive dans le matin, la lumière qui arrive du matin dans le monde. Que en zrichat shemesh le tzadikim le olam haba. Alors, meitivé. Vaikra Elohim le or yom. Ah, maintenant la Gemara elle dit bon, encore on va chercher une autre piste. Regarde ici. Vaikra Elohim les or. Non, tu sais, merci Chazak. Vaikra Elohim les or yom. Ah, là c'est plus fort déjà. Hachem, il a appelé le or, la lumière. Et là on peut pas dire autre chose que la lumière. Il l'a appelé yom. Ah, là c'est Hachem qui appelle la lumière, il l'appelle jour. Alma, or, yemama, là c'est plus fort. Là maintenant je suis obligé de dire que la lumière, elle est le jour. Alors réponse d'Agmara, non. Achikamar, on peut toujours dire, la meir, celui qui éclaire, mais sans pour autant dire que le mot or égale le jour. Oui. Et la meir ou bas, car oyom, celui qui vient et qui commence à éclairer, celui-là, on va l'appeler jour. Alors demande la Gemara, je ne comprends pas, parce que le pasouk là-bas il est symétrique. Et là, mais attends, d'après toi, ou le chocher karalaïla. Alors, le chocher, la pénombre, il l'a appelé nuit. Là aussi, d'après toi, tu dois dire les marchir ou bas, karalaïla, ce qui vient et qui s'assombrit, oui, en augmentant, c'est ça que tu appelles la nuit. Or, pourtant, nous, on ne tient pas comme ça. Parce que nous, on tient que la nuit, elle est à la sortie des étoiles, et pas dans le processus d'obscurité qui vient en grandissant. Et la Rika Amar, donc il faut dire plutôt différemment. Carrière Rahamana le Nehura, Ufkida a mitzvota de imama. Le carrière Rahamana le Chashucha, Ufagde a mitzvota de laila. Alors il va falloir dire comme ça. Rashi nous dit Miktiv Orboker, nous n'avons vu que Orboker active. Ve'en Zechem Davar, nous l'avons vu. Et Ela Kemeir Shel Boker Yizrach Shemesh, comme l'éclairage du matin brillera le soleil. Keshematri la Boker la Ir Baolamazé, quand le soleil commence à briller dans ce monde-là. Ve'u Chosher Ve'afel Baolam Hashachar, Noga Kezrichat Hashemesh Shel Achshav,
Ti otasha le tzadikim l'atid lavo. Donc c'est une comparaison. Comment est la comparaison? C'est que quand le matin commence à éclairer dans ce monde-là, alors que en fait c'est encore sombre, oui, et à ce qu'on appelle la colonne de l'aube, dès que c'est le Hamoud HaShachar, oui, le Hamoud HaShachar, c'est très difficile à distinguer. Alors, Noga, ça commence, Kezrichat Shemesh Shel Arshav, comme la montée du soleil de maintenant, comme ça sera tié, Otasha'a, les tzadikim, les atid lavo. Il va y avoir ce renouveau de lumière pour les tzadikim, les atid lavo. Les fichiers or ahama gadol meod. Pourquoi on veut prendre la référence du soleil? Parce que la lumière du soleil dont on parle là-bas, elle sera immense. Va filou alot hashachar shela, yair kanet sachama shel arshav. Même le moment de pénombre du début du soleil de l'époque qui vient, elle sera plus grande que le moment où le soleil, chez nous, il est très fort. Donc c'est pour montrer qu'il y aura plus de lumière dans le monde. Ulme iruba karoyom, comme ça il a dit Rashi. Misha shematril leahir. C'est une définition sur le moment où il commence à éclairer. Vai or, lav shem damar ou. Et de nouveau, est-ce qu'on cherche? Est-ce que le mot or, il définit quelque chose ou c'est comme un processus? Vakaimalan beshmata kamaita de brachot atzeta kochavim yemama. Ben, dit, mais vous ne vous rappelez pas qu'on a appris brachot? Quand est-ce que les Kohanim y rentrent pour manger la trouma? Quand est-ce qu'on lit le Kriyat Shema le soir? On a dit qu'il fallait attendre la sortie des étoiles. La sortie des étoiles, c'est déjà mamash la nuit. Or, on n'a pas dit le processus qui va en grandissant et qui s'obscurcit. Kedirti, mialot hashachar vetset akochavim de Ezra. Et là, donc la Gemara, elle nous dit, regarde, qu'est-ce qu'il faut dire? Et là, voilà comment on va dire. Hachem, il a fait une création. Et Karia Rahmana le Neura, Hay Vaikra, quand Hachem, on dit qu'il a appelé, ce n'est pas Lav Kriyat Shem ou, ce n'est pas ce qu'on dit une dénomination, on définit la chose par son nom, c'est pas du tout ça. Oui, de Tema Shekara et Shem Or Yom, au point que tu dises que le mot Or, il veut dire le jour, non. Et la Kara, les Bria, Ameira, Shebara, Mia Od et Maate Levusho, mais plutôt comme une invocation. Il a appelé la création, oui, qui est claire et qui vient de la splendeur de son vêtement. Donc en fait, ce n'est pas une dénomination comme une interpellation. Ufagde Ametsuta de Yemama. Et il lui a ordonné au soleil de régner le jour. Et à la pénombre, il lui a ordonné de servir la nuit. Kara, kemeler shekara le avdo, sheyavo elav. Donc, quand on dit kara, c'est parce que dans la Torah, le mot kara, ça veut dire dénommer, donc donner un nom, donc définir, mais ça veut dire aussi appeler. Tu vois? Alors, la Gemara, elle nous dit, qu'est-ce que la Gemara, elle nous dit? Meitivé. La Gemara, encore, elle objecte. Elle dit, mais regarde, Alléluhu kol korve or. Dites des louanges à Hachem, toutes les étoiles de or. Nous, alors viens, on regarde maintenant, qu'est-ce que c'est ce or? C'est le jour ou la nuit? Alma or, urta ou? Nous, alors là, au contraire, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici, nous parlons de la lune. Ne parlons pas de la lune, nous parlons de la nuit. Qu'est-ce que nous voyons ici? Ici, c'est la lune. Pourquoi? Alléluhu kol korve, kol koravim, ameirim. Alléluhu kol korve or, alma or urtaou. Comment on fait pour sortir de celle-là? Elle est très belle celle-là. Pour ça, c'est la nuit. Okay. Mais comment tu apprends du pasouk ici? Là, c'est du travail celui-là. Comment on apprend des psukim? Oui. Ken alléluhu kol korve or. Or ici, mamash, dans le sens des psukim, ça veut dire les étoiles de la nuit. Oui, les étoiles, en général, on la voit la nuit, hein, entre nous. Ouais. Et alma, or, urtaou. La lagmara, elle va carrément à l'inverse, elle fait, tu vois une preuve que or veut dire la nuit. La chika amar, et voilà comment on a voulu dire, alléluia kol korve ameirim, donner des louanges, toutes les étoiles qui éclairent. Alors demande la Gemara, elle fait, attends, les étoiles qui éclairent, alors attends, regarde, et la meata, kochavim ameirim ou debae, shibuche, shenan meirim lobae shibuche.
Tu n'as pas compris. Il y a seulement les étoiles éclairantes qui doivent dire des louanges. Tu m'excuses. Toute la création et toutes les étoiles, éclairantes ou non, elles doivent donner des louanges à Hachem. Puisqu'il y a marqué, Alléluia, Kol Sevav. Toutes les armées divines d'Hachem, y compris les étoiles qui ne sont pas éclairantes, elles doivent louer Hachem. Et la Hakamash Malan, des or, des Kochavim, Name or ou. Mais on va apprendre ici une déduction très puissante. La lumière des étoiles, elle va s'appeler aussi de la lumière. Les Ma'inafkamina, les Noder Mina Or, comme on a enseigné, à Noder Mina Or, Asur Beoran Shel Kochavim. Regardez jusqu'où ça va maintenant. Là maintenant on arrive à la première halakha de ce Hamoud de Gemara. Si quelqu'un fait un vœu, et il dit moi, je fais un vœu que la lumière me soit interdite. Donc, bien évidemment, il ne va pas pouvoir profiter de la lumière du soleil. Est-ce qu'il peut profiter des néons? Est-ce qu'il peut profiter d'un éclairage artificiel? Est-ce qu'il peut profiter de l'éclairage de la lune? Et est-ce qu'il peut profiter de l'éclairage des étoiles? Quand il a fait un vœu sur la lumière, il ne va pas avoir non plus le droit de profiter des étoiles. Alors, quand il y a les soirs où il n'y a pas de lune, les étoiles, elles éclairent. Quand on est vraiment dans la pénombre, les étoiles, elles éclairent. Kol Sheken, quand il est dans un marin, etc. Donc, si jamais il a fait un vœu, alors on voit que Béhémet, la lumière des étoiles, elle est considérée comme une lumière. C'est un ridouche. Rashi nous dit, Kamashmalan, Hakamashmalan de or kochavim, nami or ou. Donc tu vois que le mot or, il marche aussi avec les étoiles. Et les olam kochavim ameirim kamar. Et à chaque fois, on ne parle pas de la définition du mot or, mais on parle des étoiles éclairantes. Ah, ou des kakashia lecha, ashenan meirim lo. Tout à l'heure, tu as fait une déduction, tu as fait d'accord, ok, alors regarde, il y a marqué ici, les étoiles éclairantes, elles doivent dire des louanges, et quoi, les étoiles pas éclairantes, elles ne doivent pas dire des louanges? Alors ça, on t'explique. Hadenakat korve or, lavlemi ute kochavim shenan meirim. C'était pas du tout dans le but d'exclure les étoiles pas éclairantes, pas du tout, elles sont toutes dans le même panier pour dire les louanges. Les kol kochavim yesh lahem or, velikal miute mide, puisque toutes les étoiles possèdent des lumières, et ça ne veut pas du tout, c'est pas ça, on ne voulait pas les exclure. Vekra, ashmainan de or kochavim karui or. Mais le pasuk vient nous dire au contraire. La lumière des étoiles, elle est appelée de la lumière. Venafkamina le noder ana amina or, shiasor beoran shel kochavim. Tu vois ici que celui qui va s'interdire la lumière, il va s'interdire aussi la lumière des étoiles. Okay. Attention, tu as remarqué que oui, bien sûr, ça c'est bon parler de la nafkamina, mais, attention, dans le monde des Nédarim, mais attention, on va voir bientôt ensemble, dans le monde des Nédarim, on va d'après comment les gens y comprennent et comment les gens y parlent. Donc il faudra vérifier si pour les gens, la lumière des étoiles, ça s'appelle la lumière, mais dans le terme qu'il a employé, bien sûr qu'il va être interdit de la lumière des étoiles. On va regarder ça, si c'est rapporté dans le Shulchan Aruch de Nédarim. Ok. Comme on a vu, des Tnan, c'est pas des Tnan, c'est des Tanya. Des Tanya. Anoder mina or asur beoran shel kochavi. Meitivé. On continue, on objecte. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Dans le passage on dit, tu sais, la or yakum rotsear. Au moment du or, se lève l'assassin. Yiktal ani evion ou belaila yek ganav. Il va tuer le pauvre et l'indigent. Et la nuit, il va être comme un voleur. Ah, tiens, qu'est-ce que tu vois de ce pasouk-là? On tourne la page. Ah, mideka amar ou belaila yeke ganav. Puisque tu vois que la fin du pasouk, elle te dit, ah, mais la nuit, il va être comme un voleur. Alma or yemama. Le mot du début, par symétrie, lui veut dire le jour. Ron? Alors la Gemara dit non, là aussi, on va expliquer. Hatam achika amar, là-bas aussi, comme ça il a voulu dire. Ipshita lecha milta kenehura de anifashot kaate, rotseach u, venitan latzilo benafsho. Veim esafka lecha milta kalaila, yei benecha keganav, velo niten latzilo benafsho. Alors qu'est-ce que l'on dit ici? C'est une halakha pour celui que l'on appelle dans la Torah, Bab Marteret, le voleur qui rentre par infraction. Alors la Gemara elle te dit comme ça, c'est un machal, une parabole.
Pour te dire ici, le jour et la nuit dont on parle ici, c'est la clarté de la situation. Et il dit comme ça, si pour toi il est une évidence, claire comme le jour, que cet homme-là, il est dangereux, il ne va pas s'arrêter au vol, si tu t'interposes, il peut te tuer. Alors là, sache que ce n'est pas un voleur, c'est un assassin. Venitan l'atsilo, et on peut le sauver. Benafsho, même au prix de sa propre vie. En fait, d'après cette lecture-là, ça veut dire que on le sauve, ce futur tueur, de la Avera de tuer, en lui prenant sa vie. Bon, bien sûr, le volet aussi, il se sauve. Mais là, ce qui a marqué, c'est Nitan l'atsilo benafsho, il peut le sauver par le prix de la vie de l'agresseur. Ve'im safka lecha milta. Mais si maintenant tu as un doute dans la situation, comme la nuit, où la nuit on ne voit pas bien, on ne distingue pas, alors Yei be'enecha keganav, considère-le comme un voleur, velonita leatzilo benafsho, et à ce moment-là, tu n'as pas le droit de le tuer. C'est pas que tout voleur, on va le tuer d'après ça. Alors Rashi nous dit, mideka amar belayla yei keganav, miklal de ordere shadekra yimamahu. On a vu, la discussion elle était vraie, c'est que si la fin du pasuk te parle de la nuit, donc le début ça parle du jour. Vachikamar bayom, keshe ovre drachim olchim, omed rotseach be'em drachim. Alors l'assassin, comment il fait lui? En plein jour, quand il est à la croisée des chemins, là-bas, oui, le tueur, il se met à la parachat de drachim, à la croisée des chemins, ve'organ, il les tue, ve'notel et mamonam, il prend leur argent. Maintenant, Ubelaïla, comment il fait la nuit? Pas pareil. Ubelaïla una seke ganav, il devient comme un voleur. L'achtor batim velignov, pour faire des tunnels sous les maisons et rentrer par effraction et voler. Alors qu'est-ce que la Gemara corrige? Elle dit Achikamar, ma shenatna lecha Torah reshut, alaba bemarteret leorgo kedirtiv im bemarteret imatse aganav veuka amet en lo damim. Quand on dit dans la Torah que celui qui est rentré comme ça par effraction, et le propriétaire il s'est défendu, et il l'a tué, en lo damim, on dit que celui qui vient de tuer, c'est comme s'il n'avait pas de sang, il n'y a pas de culpabilité de meurtre là-dessus. Im barur lecha davar kaor, shehu ba liske nefashot. C'est parce qu'il est clair et certain pour toi qu'il vient aussi pour tuer. Bon, on voit ça dans ma côte. Parce qu'un voleur qui se fait attraper, il sera prêt à tuer. Ok, voilà, c'est ça. C'est que le voleur qui se fait attraper, il est prêt à tuer. Daïnou, koladam chutz av à la ben, ou kayotsebo. Attends, alors ça sera quoi? Ça sera toute situation générale parce que la Torah, elle tient que le voleur, il peut tuer. Si la personne se laisse faire, bon, peut-être qu'il ne va pas la tuer. Mais dès qu'elle va s'interposer, il va la tuer. Donc il n'est pas seulement un voleur, il est aussi un assassin. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Mais quand c'est le père qui va voler chez le fils, ou quand c'est deux personnes qui s'aiment beaucoup, comme on va voir dans la Gemara, alors là, imbaour lecha davar kaor, si la chose elle est claire pour toi comme de la lumière, sheubal iske nefashot, dainu kol adam chutz mi'av ala ben, ou kayotse bo, shemekir bo, sheu oavo me'od. Mais si ils savent que c'est un très bon ami, אבל שאר כל אדם, אם היה בעל הממון עומד כנגדו, להצילו ממנו, ouais, ממנו ממונו, זה עומד עליו והורגו. Rachid dit très clairement, comme tu as dit, si Béhémet, on est dans une situation où le voleur, il voit que le volé va se débattre, il va le tuer. Donc là, on regarde cette personne non pas comme un voleur, mais comme un assassin. Alors, Rotsear ou Venitan Reshut le kol akodem latzil et Baal Mamon ben nafsho shel Bab Marteret. Rachid nous dit, il est donné à toute personne, pas seulement le volé, de protéger le volé du meurtre du voleur, et donc toute personne peut le tuer. Ou balaïla, maintenant, qu'est-ce que c'est le mot laïla? Maintenant, on a expliqué que or, ça n'a rien à voir avec la lumière du jour. C'est une clarté de situation dans l'esprit. Ou belaïla, im misafka lecha kalaïla, kegon shadam oavcha, shiu avicha, verachamav alecha, im aïta omed kenegdo latzil mamoncha, enorgecha. Maintenant, on imagine la scène. Maintenant, le fils, il ouvre la lumière chez lui,
et il découvre son père qui est voleur, le pauvre. Il va savoir qu'est-ce qu'il a eu comme histoire. Alors maintenant, chez celui-là, c'est le père, s'il voit le fils se défendre sur son argent, il va pas le tuer. Pourquoi? Parce que c'est son fils. Ou, cas équivalent, quelqu'un qu'il aime beaucoup. Yebeinecha keganav, alors là, cette fois-ci, tu le regardes comme un voleur et non pas comme un assassin. Velonitan lergo, c'est pas de but en blanc comme ça qu'on va pouvoir le tuer. Variam bridan besanedrin dans la page à une bête. De avalaben eno neerag bemarteret. C'est la phrase en un mot que le Talmud a dit. Un père, quand il rentre par effraction, oui, il est pas tué, bemarteret par le vol à effraction comme ça. Pourquoi? Parce que lui, il est un voleur, il n'est pas un tueur. Mais tous les autres, c'est des voleurs-tueurs. Donc là, ici, tu vois que ce pasouk-là, de nouveau, on a voulu parler de la nuit, on a voulu parler du or. Et la Gemara te dit non, là-bas c'est un machal pour te dire, si dans ton esprit c'est clair comme ça, alors tu peux agir comme ça. Si dans ton esprit c'est pas clair comme ça, laisse-le sur la chazaka que Behemet, il n'est que un voleur. Vous voyez? Mais il t'y va. Alors la Gemara elle dit regarde, j'ai encore un autre pasouk. Tu veux que je te dise l'autre pasouk que j'ai ici? C'est comme ça. Yirshechu, Korve et Nishpo. Là aussi, ils vont s'assombrir les étoiles de la nuit. Oui. Yikav le Orvain. Il va attendre la lumière. Milachon Tikva. Et il n'y aura pas. Ve alir e be'afape shachar. Et il ne verra pas le début des battements de paupières du jour. Alors l'Agmara dit pareil, regarde comment je vais dire ici. Mi de Kaamar Yikav le Orvain. Il va espérer la lumière et il n'aura pas. Alma or yemama ou non. Alors maintenant tu es d'accord que le mot or, il veut dire le jour. Oui. Non, la Gemara nous dit Atam milatu de kalait Yov, les mazalé. Non, là-bas tu sais quel passage tu as été me chercher? Celui de Yov. Et Yov il souffre tellement qu'il va quasiment arriver au blasphème. Et le Ramban, là-bas dans le pirouge de Yov, il dit, et la Gemara elle dit que on apprend Yov parce que on voit comment Hachem, il a un compte spécial avec les gens qui blasphèment dans la souffrance et les regardent différemment. Yov, il considère son ange et le moment où il est né, et il dit Yeir Oua de Litsefi et Argavra, les Neura Veloli Sheche. Et il dit Behemet, cet homme-là, qu'est-ce que c'est? Il parle de lui-même, c'est Yov. Et il dit que son mazal, il s'assombrisse, ouais, et qu'il espère que son mazal s'éclaire, et il ne va pas s'éclairer. Donc de nouveau, ce n'est pas une preuve. Mais la Gemara nous dit, ça c'est David Ameller, quand il remercie Hachem de toutes les bontés qu'Akadosh Baruch Hu lui a données. Elle a marqué Vayomar, Ach, Rocher Hishufeni. Tu sais, quand il était poursuivi David, il disait, ouais, j'ai que de la pénombre, hein, c'est pas possible. Mais maintenant qu'Hachem il a aidé, qu'est-ce qu'il dit? Velaila or ba'adeni. Et maintenant au contraire, la nuit, Laila, or, elle est devenue de la lumière, ba'adeni, en ma faveur. Alma or yemamaou. Donc de là aussi de David Améler, tu vois que le mot or, il veut dire de la lumière. Atamachika amar David, dit la Gemara, non. Là-bas, c'est comme ça que David il a voulu dire. Ani amarti achosher ishufeni. Oui, le olamaba, chez Udome Layom. J'ai dit, mais c'est pas possible. Quoi, même le olamaba, je vais être dans cet état-là. J'ai même le monde futur qui ressemble au jour. Arshav, à olamazé, chez Udome Laila, orba adeni. Même ce monde-là, qui d'habitude est un monde difficile parce qu'il ressemble à la nuit, il est pour moi une lumière. Il est pour moi une lumière. Il a fait. Il a fait Meod. Ani amarti mipne chatai. Shaf mina olam haba, Trid. Vous voyez, c'est la peur de David Ameller. Il dit peut-être mes fautes, elles m'enlèvent le olam haba. Varshav, chez Mahali, al Oto Avon. Et maintenant qu'il m'a pardonné sur cette faute, c'est qui cette faute? Bathsheba. Voilà, très bien. Af mina olam hazeh, shaiti sharoui bo bachosher, ou becherpa, j'étais dans ce monde-là, dans la pénombre et dans la honte. Oui. Et Irba Deni l'a éclairé. Chez Odia Kadosh Baruch Hu, les sonnets David, Bimeshlomo, chez Machal et David. Du temps de son fils Hachem, il va faire savoir à tout le monde que David, il n'a pas fauté et que les moqueurs, ils avaient tort. Que chez Bikesh, la Achnisaron, les Bet Kodesh Kodashim, ou Davkushe Harim, Zebazé, Bemoed Katan, la Gemara dit dans Moed Katan que, à un moment, et on a essayé, les portes elles se sont fermées, on ne pouvait pas rentrer le Haron. Le Haron à Kodesh était impossible de rentrer. Et on a invoqué Avraham, Yitzhak, Yaakov, tout le monde. Shum Davar. On a dit David,
les portes elles se sont ouvertes. Alors maintenant, Hachem il a démontré. Alors ça c'est David Ameler qui voit le roi HaKodesh et qui remercie Hachem et il lui dit tu m'as mis euh, des paillettes dans mon soleil là. Tu m'as mis tu m'as mis du soleil dans ma vie. Tu m'as mis du soleil dans ma vie. Tu m'as éclairé. Je pensais que même là bas je serais grillé tout le temps. Les gens se moquaient de lui. C'est comment il faisait. N'importe quel Gemara qu'il étudiait. Les gens ils venaient. On a une question. On peut poser une question. Si un homme il est avec une femme mariée, Chas Shalom, quel est le din? Et il le piquait en permanence sur Bathsheba. C'était son zivou, c'était sa vraie femme. Bon, il a beaucoup souffert. Alors voilà. La Gemara elle nous dit ici. Meiti Rabbi Yehuda Omer, Botkim Or la ça maintenant, après qu'on ait fait le voyage dans tous les psukim de la Torah maintenant, on revient chez nous. On dit, regarde, il y a marqué qu'on fait la bdika, donc on va examiner Or le Arba Sarnachon, le mot Or du 14. Ou Barba Sar Shacharit, Beshat Abiyur. Oh, regarde, on a une braïta qui nous dit, tu sais, tu vas la faire 2 fois, hein, regarde. Tu fais le soir et le matin, hein, voilà ce que tu fais. Or, si nous sommes dans. Maintenant, viens, on réfléchit. Et aussi, tu vas le refaire au moment où on se débarrasse du Hametz. Mideka Marabi Yehuda Botkim Or Arba Asar ou Arba Asar Bashacharit. Quand on te dit tu vas faire Or, les Arba Asar et aussi au matin, bah Or c'était la nuit. Hein. Bah oui, parce que si c'était Or déjà le matin, il te dit tu fais la Bouddhika le matin et le matin. Hein, alors, Alma Or Urtaou Shmamina. La Gemara dit de là, ça c'est une très bonne preuve. Shmamina, de là tu entends. Toutes les autres preuves, on a repoussé. Pas toujours facilement, mais on les a repoussées. Ici, on repousse. Alors la Gemara nous dit, si, Shmamina, là, tu vois que Or, ça veut dire la nuit. Mais je comprends pourquoi tu m'as refait comme ça. Shmamina, entend de là. Mais la Gemara, elle ne se laisse pas faire. Ah, continue. Mais il y va. Mais Matayarba Asar Asur Be'asiyat Melacha. À partir de quand, le jour du 14, on a cet interdit de travailler? Il y a un interdit de travailler spécial. On va le voir dans Makom Shenag, où il y a tout un pérec qui parle de ça. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Mishat Or, au moment du Or. Rabbi Yehuda Omer, Mishat Netzachama. Le deuxième, il dit, au moment du Netzachama, au moment où le soleil pointe l'horizon. Amarle Rabbi Eliezer ben Yaakov le Rabbi Yehuda, Vechi Echan Matsinu Yom, Shemiksato Asur Be'asiyat Melacha, ou Miksato Mutar Be'asiyat Melacha. Où a-t-on trouvé un jour où il est un peu interdit en travail et un peu permis en travail? Oui. Amarle, hein, ou Atzmo Yochiach. Eh ben, la veille de Pessah te démontrera cette théorie où tu vois que nous avons un petit peu du jour qui est permis au travail, un petit peu qui est assourd au travail. Chez Mixato Mutar Be'achilat Hametz ou Mixato Assour Be'achilat Hametz, ben, c'est le meilleur jour. C'est Pessah, puisque Pessah, tu as un moment jusqu'à tu as la consommation du Hametz, et après tu as l'autre partie de la journée où il y a l'interdit du Hametz, c'est là où on mange les pommes de terre et les œufs. Et on essaye de se débrouiller parce qu'on ne peut pas manger du hametz. Comme la Gemara elle va dire, celui qui mange de la matzah avant le soir du Pessah, c'est comme si il a un rapport avec sa fiancée dans la maison de son beau-père avant le mariage. Bref, il est impatient. Donc, quel est le jour qui se prête le mieux? Ben, c'est un jour qui a déjà une halakha en lui-même, qu'il y a une partie du jour comme ça, une partie du jour comme ça. Avec tous les autres jours, on ne connaît pas ça tellement. Alors, Umidekam, alors maintenant quelle est la preuve? Umidekam, Rabbi Yehuda, Mishat Sachama. Puisque tu vois que le deuxième avis, c'est le soleil ou le soleil il pointe l'horizon. Alma or de Kamarabi, Ben Yaakov Urtaou. Donc on voit que le temps de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, c'était avant, Nachon. Alors Gemara fait l'eau. Mai or, Amouda Shachar. C'est pas obligé que c'est la nuit. Hein. Avant le net, c'est pas obligé que c'est la nuit. Hein. Il y a peut-être avant le net, Amouda Shachar. Donc, Béhémet, peut-être que le moment de notre bdika, il sera effectivement le matin, mais un, il dit bah, très très tôt le matin, et l'autre, il dit un peu plus tard le matin. Mais ça ne veut pas dire que le mot or, il veut dire la nuit. Alors, Iachi dit la Gemara, de Kamar le Matsinu Yom Shemiksato Mutar Beasiat Melacha, ou Miksato Asur Beasiat Melacha. Alors, quel est le développement? Pourquoi il a eu besoin de développer avec lui? Tu sais, il y a des jours où on peut travailler un peu et on ne peut pas travailler tout le temps.
oui, ni mahi ou les nafshé, ha ika laila, des kacharé. Alors la Gemara elle dit, bah, on aurait dû parler de la nuit, puisque la nuit elle est permise en travail, des kacharé Rabbi Eliezer ben Yaakov. Eh oui, si c'est Béhémet, or ça veut dire la nuit, alors qu'est-ce qu'ils discutent? Il y en a un, il dit, mais je peux te montrer que la nuit, elle, on a encore le droit de travailler, c'est à partir du matin qu'on va arrêter. Alors, là, pareil pour la consommation du Hametz. Non, ça, la Gemara va dire, écoute, ça, je peux te dire, Achika Amar, voilà comment il a dit à Eliezer ben Yaakov, il a dit à Rabbi Yehuda, Biche la maladie, dit, regarde, autant ça va bien, hein, d'après moi, qui te fait une différence entre le jour et la nuit. Ashkachna de kaplige rabanan ben yemama le leila. Je trouve que les Rahamim, ils ont fait des fois des discussions entre le jour et la nuit. Detnan gabeta nitzibur. On a dit par exemple dans les lois du Tanit Sibur, Admatayochel Veshote, jusqu'à quand il y a un jeune communautaire, jusqu'à quand, à part Kippour et Tisha B'Av, hein, jusqu'à quand il a le droit de manger et de boire, Al-Sheyale Hamoud HaShachar, d'Ivre Rabbi Eliezer Ben Yaakov, jusqu'à ce que vienne la colonne de l'aube, le Hamoud HaShachar, ça c'est les paroles de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Rabbi Shimon Omer, Ad Karut Gever, jusqu'à ce qu'il y a le premier appel du coq. C'est un petit peu avant le Hamoud HaShachar. Le coq, il réveille les gens, même avant que ce soit le Hamoud HaShachar. Donc on voit que tu vois qu'il y a une différence. Et on ne fait pas la même chose de la nuit que le jour dans les jeunes normaux. Et là, les Didra, mais d'après toi, ouais, tu dis que Echa Ashkacha Yemama Goufé, dépligué Bar et Banane. Où est-ce que tu trouverais un jour en lui-même où les Chachamim font distinction? Amar Léou Atzmou Yochiach, Shemiksato Mutar Be'achilat Chametz, Shemiksato Asou Be'achilat Chametz. Et il dit, bah, moi je vais vous amener une preuve pour le travail d'un jour où c'est le jour, et une partie du jour, elle a un statut et l'autre non. C'est quoi? C'est que dans la veille de Pessah, à un moment, on a le droit de manger du Pessah, et puis Tom, quand on arrive à la fin de la 4e ou la 5e heure, on n'a plus le droit de manger. Voilà. Alors, la Gemara, elle dit, franchement, hein, entre nous, Shapir Kamar, les Rabbi Yehuda, les Rabbi Eliezer, Ben Yaakov. Et Erev Pessah, on voit, c'est un jour qui est coupé en deux. Alors il lui dit, Achi Kamar, les Rabbi Eliezer, Amina lecha ana melacha de Rabanan, vata martli chametz de Raïse. Nous, Bémet, reste dans le même degré de discussion. Moi, je te parle d'un interdit des Rabanan. Interdit de manger jusqu'à une certaine heure. De travailler jusqu'à une certaine heure, pardon, pas de manger, de travailler. Ça, c'est des rabananes, c'est un respect que les Khamim ils ont donné au jour. Et toi, tu viens et tu me parles de consommation de Chametz bedeoraita. Nous, on ne parle pas la même langue. De adacha asarachmana, vadacha asarachmana. Là-dessus, on ne pose pas des questions. Hachem, il a dit jusqu'à un certain moment, tu manges du Chametz. C'est un autre moment, tu arrêtes, nous, alors. Ça, c'est. On ne pose pas des questions sur les mitzvot de la Torah. Par contre, sur le décret des Rabbanan, c'est ça que je voulais discuter avec toi. Veidar, shaot des Rabbanan. Veidar, achaka ou davud Rabbanan les deoraita. Non, celui qui a quand même, oui, fait le débat, et il n'a pas été gêné de comparer le travail à la consommation du Hametz, il fait non. Quand Midera Banan, on s'empêche de manger le Hametz. Quand Midera Banan, on s'empêche de manger le Hametz, oui, c'est Midera Banan. Donc ça ressemble à l'interdit Midera Banan de travailler. Et l'autre, pourquoi il n'a pas voulu accepter cette réponse? Il est d'accord, mais c'est une protection sur un digne de la Torah. Tandis que quand on s'empêche de travailler, c'est pas pour protéger la Torah. Il n'y a pas d'interdit de travailler de la Torah la veille de la fête. מיטיבן מסיעים מסעות אלא על החודש שנראה בזמנו לקדשו, ומתי מסיעים מסעות לאור עיבורו. על מאור אורתא ושמע מינה. La Gemara va ramener encore une autre preuve. Et cette fois-ci, la Gemara, elle aime cette preuve-là. Elle dit, regarde, quand on allait témoigner pour la lune, oui, et alors il fallait maintenant après envoyer des envoyés, et les faire témoigner et les faire aussi prévenir les gens éloignés de Yerushalayim, des fois même d'Eretz Israël, que quand est-ce qu'on avait fait le Rosh Chodesh, parce que selon ça, ça va décaler Sukkot, ça va décaler Shavuot, puis ça va décaler Pessah. Donc quand ça va décaler Pessah, il vaut mieux qu'ils fassent la Mimouna, pas quand c'est interdit le Chametz. Hein. Vous voyez? Alors, et là, à la Chodesh, et Bismano le Kadesho. Seulement quand un mois, il arrive et Béhémet à la date normale que la lune à son 30e jour, oui, et là, le Beddin consacrait le mois le même jour. Mais si Béhémet, on ne la voit pas le 30e, mais on la voit le 31e jour,
Alors là, on n'allumait pas les foyers et les lumières pour prévenir tout le monde. Oui. Et quand ils voyaient pas les lumières, alors ils savaient, Bémet, que le Chodesh, il était un Chodesh plein, donc ils avaient fait un jour. Et Matai Messiim Masaot, elle a dit, ok, et quand est-ce que tu fais la technique là, d'allumer des grands feux pour que ça passe d'une colline à l'autre pour prévenir les Juifs? Les Or ben, la nuit de la veille, de là où on va rajouter un jour sur le mois, c'est-à-dire la nuit du 31. Oui, parce que le 30e jour, il va s'appeler le jour où tu l'engrosses, tu le fais plus gros. Donc là, tu vois bien qu'on parle de la nuit. Là, tu peux pas dire le jour. Ouais. Alma, or, urta ou shmamina. La Gemara l'objecte encore. Elle dit non, 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 non. Meitivé, ayaomed kolalayla makriv à la misbeach. Nous parlons du Kohen quand il était en train de faire le service au Beth Amikdash. Alors il se tenait, il restait réveillé toute la nuit, et il approchait sur l'autel, quoi. Il appelle il apporte les graisses. Les ora au matin. Ta'un, kiddush yadaim veraglaim, divrei Rabbi. Oui. Alors il dit regarde, tu vois ici, qu'est-ce qu'il fait? Il restait jusqu'au matin. Ora, Basis der Morgen, ça s'appelle le matin. Et si c'est le matin, alors là maintenant tu vois que Ora, c'est le matin. Et la Gemara elle dit, ah non, 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 c'est Khamechila. La Gemara elle dit, ah non, nous on cherche pas Ora. Ora c'est Ora, nous on cherche Or. Ora Shane. Mais Tive Marzoutra, Marzoutra il objecte. Et il dit, regarde, on va passer encore, on a fait dans la première page de Psachim, on fait un grand voyage. Il dit, tu es d'accord que celle qui vient d'accoucher d'un garçon, pendant 7 jours, elle est impure de Nida, et après, elle a maintenant, les 7 premiers jours, elle est impure de Nida, et après, les 33 jours, elle a ce qu'on appelle le Dam Toar, même s'il a du sang, c'est pur, et après, au 41e jour, elle va au Beth Amikdash, elle met les corbanotes et tout ça. Alors regarde, et qu'est-ce qu'on a dit? 7 jours d'impureté, et après, 33 jours de Yemetoar. Et maintenant, si elle est Nekeva, ouais, si elle est ici Nekeva, qu'est-ce qu'on dit? Elle est impure. Elle est impure ici pendant 14 jours. Et après, elle a 66 jours de sang, qu'on appelle le sang pur. Et après, ça arrive au 80e jour. Et au 80e jour, elle va au Beth Amikdash. On est d'accord? Ok? Alors, elle va amener quoi? Elle va amener son korban. Il y a une ola, il y a un khatat. Ok. Là maintenant, elle a fini son 80e jour. Au 81e jour, elle va aller au Beth Amikdash. Or, maintenant, il faudrait surtout pas que la pauvre elle ait fait une fausse couche pendant cette période-là, parce que ça va décaler le décompte. Parce que là, quand elle va avoir maintenant, donc comme les 2 naissances, une avec une fausse couche, alors, est-ce qu'elle amène 2 corbanotes ou elle amène un corban? Alors on dit Béhémet au moment où elle a fait la fausse couche, et c'était pas encore arrivé le moment où elle devait arriver son corban au 81e jour, et donc on va considérer ça que c'est une naissance et pas 2 naissances, et donc ça lui suffit d'amener un seul corban. C'est ce qu'on dit ici, c'est ce qu'on dit ici, Meitivé Marzoutra, Amapelet, celle qui fait la fausse couche, or les Shmonim Vechad. Là-bas, c'est la veille du 80e jour. Bet Shammai Omri, Potrim Mikorban, ou Bet Hillel Mechayvim. Et là, et Machloket, est-ce que oui, elle doit amener un deuxième korban ou pas? Et qu'est-ce que nous voyons ici? Et alors, Amrou, Bet Hillel, et Bet Shammai, Maïshana Or Shmonim Vechad, Miyom Shmonim Vechad. Nous, quelle est la différence entre la nuit du jour et le jour lui-même? Chez, oui, Im Shiva lo letum'a lo yashve lo le korban. Si elle est la même statut par rapport à l'impureté, ne devrait-elle pas avoir le même statut par rapport au korban? Midekamre, puisque tu vois que Midekamre, Bet Hillel et Bet Shammai, Maïshana Or Shmonim Vechad, Miyom Shmonim Vechad, puisque tu vois qu'ils disent, mais quelle différence il y a entre la nuit du 81 et le jour du 81? Tu vois bien que le mot or, il veut dire la nuit. Shmamina, or urta ou shmamina. Point. Mais on n'a pas fini avec les métivés.